Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de No Noise Just Horses. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast et cette fois-ci, on va parler d'un sujet qu'on m'a demandé plusieurs fois, que ce soit sur Insta ou sur TikTok ou même sur les YouTube Shorts. C'est comment j'ai débourré mon trotteur alors que j'y connaissais rien, alors que j'avais seulement un galop 3. Je pense que cet épisode, il peut à la fois rassurer, faire relativiser, mais il peut montrer qu'avec de la patience, du bon sens, de l'humilité aussi et surtout de l'encadrement, on peut vivre une très très belle aventure avec son cheval, même quand on n'a pas un profil parfait, même quand on est débutant ou nouveau dans ce milieu-là. Alors évidemment, je précise tout de suite, je ne suis pas professionnelle, je raconte simplement mon expérience avec mon cheval, ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti et ce qu'on a construit ensemble. Le but c'est pas de donner une méthode universelle, mais vraiment de vous partager mon histoire que j'ai eue avec Kepler. Chaque cheval est différent, il faut vraiment faire attention à ce point-là. Par où commencer? Moi c'est Léa, j'ai 24 ans, je vais avoir 25 ans cette année et j'ai repris l'équitation à 21 ans. Si vous voulez en savoir plus sur mon parcours, j'ai fait un podcast entier là-dessus, donc je vais pas tout redétailler dans celui-ci, sinon on est encore là demain. À 21 ans, j'ai repris l'équitation en club et en parallèle, j'ai trouvé une demi-pension dans une écurie de course de trot. Pareil, j'en ai parlé dans le podcast. Et à ce moment-là, je connaissais vraiment pas trop les trotteurs, j'avais juste vu des trotteurs sur les réseaux sociaux comme les âneries de Gigi que vous connaissez sûrement. Et c'est vraiment pas un univers que je connaissais plus que ça. J'avais absolument pas prévu d'acheter un cheval là-bas d'ailleurs. L'histoire de l'achat de Kepler, je l'ai justement raconté dans ce podcast juste avant celui-ci. Donc pareil, je vais pas refaire tout l'épisode, mais en résumé, je me retrouve à 23 ans avec 2 ans d'équitation, un galop 3, tout juste acquis, un trotteur et un compte bancaire entièrement vide. Donc vraiment le combo gagnant pour commencer sa vie de propriétaire. Kepler, je l'ai acheté parce qu'il était gentil. Je l'ai pas essayé, forcément il était pas débourré du tout, il n'est pas en place, et comme beaucoup de trotteurs d'ailleurs. Si j'ai acheté ce cheval-là, et surtout si on m'a laissé acheter ce cheval-là, c'est parce qu'il était vraiment gentil. Il était un peu brusque, ça c'est sûr, il était vert, complètement vert, mais il avait aucun vice, aucune méchanceté, aucun mauvais fond. Par contre, à cheval, personne ne savait vraiment ce que ça allait donner. Forcément, il était pas débourré le cheval. À ce moment-là, on était en octobre, et j'ai eu un mois de négociation environ pour pouvoir l'acheter. Je négociais parce que Kepler devait aller à la chasse à courre. Je ne voulais pas qu'il aille à la chasse à courre et surtout, le propriétaire le vendait plus cher pour la chasse à courre que de me le vendre à moi. Donc c'était très compliqué ces négociations. Et en parallèle, surtout, il était en train de continuer l'entraînement parce que son entraîneur avait un petit espoir que ce cheval arrête de galoper à l'entraînement et que ce cheval puisse être un trotteur de course, vu ses papiers. En soi, il n'avait pas des papiers excellents, c'est juste que son père avait trotté un petit peu, avait gagné 100 000 euros de gain, je crois, quelque chose comme ça, donc c'est pas mal. Et j'avais des copines qui le voyaient galoper à chaque tour de terrain, et elles m'envoyaient des messages du style Léa, il a encore galopé, cette fois c'est sûr, tu vas pouvoir l'acheter. Léa, il a galopé, c'est sûr, là c'est bon, c'est le moment. Et vraiment, j'étais en mode let's go, ce cheval il est fait pour moi, let's go, c'est trop bien. Léa, tu ne voulais pas de trotteur à la base. Parce que oui, en vrai, Kepler, il m'avait tapé dans l'œil depuis un moment, depuis quelques semaines, on va pas parler en mois non plus. Je l'avais remarqué parce qu'il était gentil quand je l'amenais au maréchal Ferrand. Vraiment, c'était le seul truc, et puis il était quand même hyper beau. Il a un bec foncé qui est quand même relativement intéressant, qui est très beau, qui était très brillant. Franchement, cheval de rêve. Par contre, le pire dans tout ça, c'est que j'avais une liste de critères avant d'acheter mon cheval, et le critère numéro un, c'était je ne veux pas de trotteur, je ne veux pas de réformé, je ne veux pas de pur sang, je ne veux pas de cheval ayant vécu les courses. Je ne voulais pas me prendre la tête avec un trotteur, moi je rêvais d'une race allemande, un truc bien carré dans ma tête, bien propre, vraiment je ne voulais pas de trotteur. Par contre, il cochait les autres critères. Il était jeune, un peu trop jeune pour le coup parce que je voulais un 5 ans, il en avait 3. Il était bec foncé, il était grand, je voulais un cheval de minimum 1,70 m parce que j'ai des très grandes jambes, et bien sûr je voulais un cheval froid dans sa tête vis-à-vis de mon petit niveau. Mais bon, ces critères-là, c'était pas pour ce mois-ci, c'était pour dans un an, dans 2 ans, quand j'aurais trouvé l'annonce du cheval parfait, enfin ce genre de choses quoi. Je comptais pas acheter de cheval à ce moment-là. Donc voilà comment je me suis retrouvée avec un bébé géant dans les pattes. À l'écurie, bien sûr, j'ai eu de l'encadrement, mais honnêtement, j'en ai pas eu tant que ça. Je vais vous expliquer à peu près tout. On m'a accompagnée pour les premières longes, pour les premières séances montées, mais avant même d'en arriver là, moi ce que je voulais, c'était créer une relation à pied avec Kepler. Ça me semblait fondamental avant de le monter. Alors, on a commencé par ne rien faire. Enfin, ne rien faire, c'est vraiment une façon de parler, mais on a commencé à brouter, à partir en balade à pied, à découvrir les choses ensemble. On a appris les bases du travail à pied, à déplacer les hanches, déplacer les épaules, reculer, trotter en main, s'arrêter, et surtout l'immobilité. Ça, l'immobilité, ça a été la chose la plus dure à apprendre à ce cheval. Ça a été un enfer, et je pense que c'est le cas pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de trotteurs. Il faut savoir qu'un trotteur, on lui interdit quasiment
tout le temps de rester sans bouger. À l'hippodrome, ils sont toujours en train de marcher, toujours en train de trotter, donc rester là planté sans rien faire, pour eux c'est extrêmement compliqué. C'est presque contre nature par rapport à tout ce qu'on leur a appris. Si vous êtes propriétaire d'un trotteur, je vous recommande vivement d'aller à l'hippodrome, d'aller voir pas forcément la course en elle-même, mais d'aller du côté écurie, voir comment ils s'occupent des chevaux, voir comment ils font pour marcher les chevaux. Tout ça, ça a été extrêmement formateur pour moi de voir dans quelles conditions mon cheval a vécu pour pouvoir améliorer sa condition actuelle. En fait, globalement, à pied, je traitais Kepler comme mon chien. Bon, un chien de 500 kilos, j'avoue, mais dans ma tête, il n'y avait pas vraiment de différence entre l'éducation d'un chien et l'éducation d'un cheval. Après, j'avais pas du tout de notion d'éducation de cheval, bien sûr, donc je faisais que ce que je connaissais, c'est-à-dire comment éduquer mon chien, j'éduquais mon cheval. Il avait peur d'un truc, on allait voir le truc qui fait peur. On observe, on dédramatise, on y retourne et surtout on récompense. Comme ça que j'ai éduqué mon chien, c'est comme ça que j'ai éduqué mon cheval. Je lui ai appris des petits tours, la jambette, trotter en liberté à mon épaule, il a découvert les barres au sol et surtout, mais vraiment, je félicitais en boucle, en boucle, en boucle, encore, encore et encore. C'était le point le plus important pour moi. Les trotteurs, ils ont vraiment cet avantage énorme d'avoir un cœur immense. La moindre attention positive, la moindre récompense, la moindre vraie gentillesse, ils vont l'enregistrer. Et quand on connaît un peu leur passé, ou en tout cas la dureté que certains ont pu vivre, on comprend à quel point ces petits moments comptent. Quand j'ai eu Kepler, il savait donner les pieds, il savait tourner les hanches et il connaissait la douche. Voilà, et l'entraînement bien sûr. Mais par contre, rester attaché à une barre d'attache, ça le stressait énormément. Il finissait trempé de stress, il comprenait pas pourquoi on devait rester là sans bouger à la barre, sans rien faire. Ça l'angoissait réellement, enfin c'était impressionnant. Donc on a travaillé la détente à la barre d'attache, j'ai essayé de rendre ça agréable, simple, compréhensible. Et tout le début de notre relation et même tout le début de son débourrage, ça a commencé par des choses aussi simples que ça. Je leur dis quand même parce que je trouve que c'est hyper important, je suis pas une professionnelle du milieu. J'utilise le mot débourrage pour parler de mon expérience avec mon cheval, mais c'est toujours d'être encadré par des professionnels au maximum. Ensuite, Kepler, il a appris la longe avec ma coach. Et d'ailleurs, dès la première longe, on a même pu passer une bâche. Alors, il comprenait pas vraiment l'intérêt de tourner en rond, ça vraiment c'était insensé pour lui, mais il a très vite compris quand on lui demandait de repasser au pas, quand on lui demandait de trotter. On le longeait régulièrement pour qu'il oublie pas, mais on faisait toujours des petites séances. Le but, c'était pas de le saturer, c'était qu'il le retienne. Puis on a commencé à le longer avec une selle sur le dos et à partir en balade avec la selle. On claquait les étriers sans prévenir, je sautais partout à côté de lui, je faisais des mouvements brusques, je bougeais dans tous les sens. Mon objectif, c'était vraiment qu'il n'ait peur de rien et pour le coup, je trouve que c'est le meilleur exercice à faire. Petite parenthèse quand même, mettez toujours des gants et prenez une longe assez longue au cas où votre jeune cheval ait peur ou votre poulain, peu importe, mais faites attention à ça, c'est hyper important parce que les brûlures aux mains, ça arrive très très vite. Puis quelques jours après, j'ai pu mettre le pied à l'étrier. Bon, par contre, j'ai pas été la première à monter Kepler. J'ai pris un cobaye, enfin quelqu'un qui était beaucoup plus expérimenté que moi, surtout au cas où il bougeait ou il partait en steak, quoi. Donc, comme beaucoup de débourrage, on claquait les étriers, on met le poids sur deux côtés, puis sur le dessus de la selle, on félicite et hop, on est monté à cheval. Et là, Kepler, il a pas bougé d'un pouce. Alors attention, ça le stressait énormément. Il tiquait, il comprenait vraiment pas ce qu'on lui demandait, il était un peu inquiet, mais il acceptait la situation. Et à ce moment-là, il avait 3 ans et demi d'ailleurs. Donc le but, c'était vraiment de privilégier sa croissance, de pas le fatiguer, juste de lui apprendre en douceur que c'était pas grave d'avoir un cavalier sur le dos, c'était ok. Puis durant cette séance, j'ai pu monter Kepler pour la première fois. J'ai fait exactement pareil et j'ai pu le monter. Et ça, c'était super. La deuxième séance, c'était exactement la même chose. Pendant 10 minutes, on monte, on félicite, on fait 3 pas, on demande l'arrêt, on descend. Par contre, j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette séance. En revanche, la troisième, je m'en souviens très très bien. Durant la troisième séance, j'étais avec une copine, Livia. Elle apparaît dans l'un de mes derniers vlogs, si vous voulez voir à quoi ressemble ma petite Livia. Et elle tenait Kepler pendant que moi, je refaisais les exercices qu'on m'avait appris. Cette fois, le but, c'était de marcher un peu plus longtemps que ce qu'on avait déjà vu. Ce jour-là, il y avait pas mal de monde dans la carrière, et notamment la propriétaire des écuries qui était au bord de la carrière parce que sa fille montait à cheval. Et elle nous regardait aussi en même temps parce que c'était les premiers pas de Kepler. Kepler est né dans cette écurie, donc forcément c'était un petit peu un spectacle aussi. Et en fait, elle a dit à Livia de lâcher Kepler parce qu'il allait pas bouger, c'est bon, il était apte à être lâché et à ce que moi je sois sur son dos et que tout se passe bien. Je vous avoue, j'étais pas du tout rassurée. Donc voilà, je me suis retrouvée pour la première fois seule sur son dos et on a fait nos premiers vrais pas ensemble, nos premiers arrêts et surtout notre premier trot ensemble au bout de la troisième séance, toute seule. C'était impressionnant. C'était pas prévu du tout, mais la proprio elle nous a motivés, donc j'ai trotté. Et mon petit cheval, il a été hyper réactif à ça. Donc cette troisième séance, j'ai considéré que le débourrage de Kepler était clôturé. Parce que on pouvait trotter, je pouvais l'arrêter,
Je pouvais aller au pas, je pouvais l'arrêter, je pouvais faire ce que je voulais, je pouvais bouger mes jambes, je pouvais tourner un petit peu, pas trop, mais je pouvais tourner. Et en fait, si je sais pas pourquoi, mais pour moi, c'était ça la finalité d'un débourrage. Alors oui, vous allez me dire, «Mais Léa, tu pas galopé?» Oui, on n'avait pas encore vu le galop et d'ailleurs aujourd'hui encore, il ne galope vraiment pas. Enfin, du moins, il galope pas avec un cavalier sur le dos. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un manque de volonté de ma part parce que je veux vraiment être encadrée pour faire ça. Demander le galop à un trotteur, c'est vraiment un exercice à part entière. Surtout que moi, j'ai eu un accident suite à un départ au galop, donc je suis psychologiquement bloquée sur les départs au galop. D'où le fait que mon cheval ne galope toujours pas. Et puis, je trouve que le mot débourrage, c'est très relatif d'une personne à l'autre. On n'a pas la même valeur de ce mot-là d'une personne à l'autre. Pour moi, un cheval débourré, c'est un cheval qui accepte le cavalier volontairement, sans se défendre, sans violence et sans paniquer. Et dans ce sens-là, ma mission a été complètement réussite. Et en soi, vous savez comment je le sais parce que après ce débourrage, Kepler, il a été mis au repos pendant 6 mois avec une monte une fois par mois grand maximum. Et en fait, à chaque fois, il bougeait pas. À chaque fois, je pouvais faire ce que je voulais, il y avait aucun souci. J'ai même pu mettre des débutants sur son dos, des gens qui n'avaient jamais monté à cheval. Le cheval ne bougeait pas, sachant qu'on était en balade. Ce jour-là, quand j'ai mis des débutants sur son dos, il y avait tous les possibilités du monde pour qu'il bouge. Mon débourrage était bien fait, il n'a pas bougé d'un pouce. Pour moi, c'est ça un cheval débourré. C'est un cheval qui accepte. Et attention à ne pas confondre évidemment avec un cheval résigné. Aujourd'hui, Kepler, il avance tranquillement dans le travail, que ce soit à la longe où il apprend à engager ses petits postérieurs. Au travail à pied, il est en train d'apprendre le pas espagnol et il commence à nous faire des belles choses. Monter, il continue l'apprentissage du galop et on avance doucement sur quelques figures de dressage. Je sais pas si on appelle ça des figures de dressage, mais notamment les sessions à la jambe, ce genre de choses, à s'incurver, etc. Je voulais pas de trotteur à cause de tout ce qu'on entend sur eux. Mais sincèrement, je crois que j'ai jamais croisé une race aussi pure, aussi adorable, avec un cœur aussi grand. Et je dis pas ça parce que c'est mon cheval. J'ai côtoyé des dizaines et des dizaines de trotteurs qui sont dans le milieu des courses, qui sont réformés parce que je suis dans une écurie de trot, donc forcément il n'y a que ça. Et en fait, tous, sans exception, avaient ce cœur énorme. J'ai pas vu un seul trotteur qui ne soit pas prêt à soulever des montagnes pour son humain. Et Kepler, aujourd'hui, il réalise tous mes rêves chaque jour. Sincèrement. C'est pas parce qu'on a un petit niveau qu'on peut pas réaliser de grandes choses avec les chevaux. Par contre, ça veut dire qu'il faut juste travailler 2 fois plus dur, qu'il faut savoir se faire encadrer, qu'il faut savoir se dire stop. Là, je vais pas y arriver seul, j'ai besoin d'aide. Un cheval, ça reste un être vivant, on joue pas avec, on évolue avec, et tout est possible. Il faut juste du temps, de la patience et énormément de courage parce que personnellement, je vous avoue que j'étais terrifiée à chaque instant, chaque minute, chaque étape pendant tout le début de cette aventure avec lui. J'étais pétrifiée de peur. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus sur le débourrage de mon cheval parce que le débourrage de mon cheval a pris que 3 séances, il n'y a pas eu de cascade, il n'y a pas eu de choses exceptionnelles, ça a été un débourrage qui était relativement simple, c'est vrai, mais pour le coup, j'ai débourré mon cheval avec un galop 3. Je sais pas trop quoi dire de plus, donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire. Si vous avez des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si vous avez un retour d'expérience, n'hésitez surtout pas. J'espère que ce podcast il vous aura plu. Prenez soin de vous et prenez soin de votre poney. Des bisous!